Merci à tous de choisir Afro Web TV pour votre émission Avis de la diaspora avec nos invités de ce jour. Cette deuxième partie s'intéressera aux solutions pour une diaspora désunie face au racisme. Nous aurons 30 minutes d'antenne pour cette deuxième partie avec des questions exclusivement stratégiques. Une occasion encore une fois pour nous de proposer des solutions. C'est l'essentiel de ce que vous devez savoir sur notre chaîne Afro Web TV. Vous êtes également sur le www.afrowebtv.com. Plusieurs mots gangrènent la diaspora, nonobstant donc les activités que font les associations politiques et apolitiques et religieuses à la diaspora pour s'unir et contribuer au développement de l'Afrique. Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes toujours dans le même statu quo et nous constatons que c'est toujours l'échec qui est à la fin donc de tous ces efforts-là. Nul ne peut ignorer aujourd'hui les contraintes et le racisme auquel sont confrontés les Africains à la diaspora chaque jour que le bon Dieu fait. Alors, que faut-il faire concrètement pour unir la diaspora, Monsieur Wadja? Merci. Ce qu'il faut faire, c'est déjà fait. Maintenant, il reste comment faire. Parce qu'on a déjà des initiatives, des associations dans plusieurs endroits, plusieurs étapes. Si je prends le cas des États-Unis ici, je ne sais pas trop ce qui se passe dans d'autres pays ou dans d'autres continents ailleurs. Mais il y a déjà des initiatives qui sont en place, des associations, des ressortissants de beaucoup de pays. Et malheureusement, nous constatons que ces associations ne donnent pas bon résultat. Donc, c'est que on ne va pas abandonner ces initiatives-là, mais il faut refaire autrement. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? Voilà. D'abord, mieux s'organiser. Et pour mieux s'organiser, il faut que nous, les Africains même, nous ayons confiance en nous-mêmes. C'est la première des choses. Vous comprenez? Lorsqu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, c'est difficile de faire confiance à son prochain. Et nous voulons toujours faire croire aux autres que lorsqu'on a peut-être un boulot déjà et qu'on gagne son argent, on arrive à payer ses factures, on se dit que je n'ai jamais besoin de l'autre. Alors, aujourd'hui, des Africains qui sont à la diaspora, il faut qu'on ait des visions. Notre vision, c'est quoi? Est-ce que nous voulons devenir résidents éternels d'autres pays, dans les pays des gens, ou bien nous avons une vision pour notre continent? C'est ça aussi. Parce que lorsqu'on vient ici et qu'on se dit, bon, j'ai déjà trouvé refuge, je travaille parce que peut-être il n'y avait pas de travail en Afrique pour moi, et je gagne peut-être ma vie ici, je considère que ma vie se limite là, et j'adopte le style de vie occidental, qui est que il n'y a pas assez de solidarité comme on le fait en Afrique. C'est difficile d'unir les gens avec cette stratégie-là. Donc, il faut aujourd'hui que les gens se fassent confiance. Et en dehors de ça, pour parler globalement de l'Afrique, maintenant, il faut que nos associations-là arrivent à se fédérer. Parce que, supposons que nous sommes ici et que nous avons une association des Africains de la diaspora qui essaient de faire des activités en Afrique ou de poser des actes ou des actions en Afrique. Lorsqu'il y a par exemple un problème, un conflit dans un pays africain ou il y a une situation politique dans un pays africain, on pourrait toutefois envoyer une délégation des Africains. Je ne parle pas d'un seul pays, mais c'est une délégation de la diaspora qui va dans ce pays-là et donner le mot de soutien ou en tout cas protester contre la situation qui est là-bas et proposer des solutions. Et ce sera au nom des Africains de la diaspora. Et nous avons vécu beaucoup d'expériences et ce que nous parlions tout à l'heure concernant l'Occident et puis l'Afrique, justement, nous sommes venus ici et on a découvert beaucoup de choses. On a découvert beaucoup de choses par rapport à ce qu'on nous dit, on nous présente, l'identité qu'on nous présente de ces pays occidentaux. Et aujourd'hui, c'était l'occasion pour nous de pouvoir enseigner cette réalité-là à ceux qui sont encore au pays.
Ok. Mais, vu qu'il n'y a pas cette union, nous restons dans notre coin et puis rien n'est fait. Rien n'est fait. Alors, monsieur Maître Alain, vous êtes avec nous aujourd'hui pour cette émission. C'est également un honneur pour nous puisque vous êtes un ancien, l'une des personnes, l'une des références aujourd'hui à la diaspora américaine. On constate également au clair qu'il y a la diaspora anglophone, si vous permettez de le dire ainsi, qui fait des efforts louables. Pourquoi est-ce que la diaspora francophone ne pourra pas faire la même chose? Qu'est-ce qui dérange au fait et comment pouvons-nous améliorer ces cas de problèmes que nous avons dans la diaspora francophone à la diaspora ici? Oui, merci. Je pense que la diaspora africaine a fait du chemin et comme l'a dit mon collègue Wadia, la solution est déjà là. Elle était là depuis l'aube des temps, hein, depuis qu'on a commencé par parler de diaspora, même depuis qu'on a parlé de mot diaspora africaine, la solution était déjà là, avec même la terminologie diaspora. Et ce qui était le soubassement, ou la solution fondamentale de toutes les diasporas africaines confondues, la solution a été donnée par nos prédécesseurs qui ont réussi quand même à systématiser cette notion de diaspora. Je veux parler de Marcus Garvey, je veux parler des pères du panafricanisme, ceux qui ont parlé d'abord du panafricanisme. Aujourd'hui, nous saluons le travail colossal abattu par certains leaders de la jeunesse africaine qui ont repris le flambeau du panafricanisme et les activistes politiques sur le continent, le professeur Nyamsi, le jeune Kemi Seba et Gunchi Beyanzin, etc. Ils sont en train de développer ou bien de nous rappeler que nous sommes après tout des Africains et que partout où nous sommes sur la planète, on nous reconnaît en tant que tels, mais avec des stigmates rabaissants. On nous stigmatise et parfois nous aussi nous rentrons dans le jeu et nous n'arrivons pas à nous imposer, nous n'arrivons pas à nous défendre comme il faut. Donc, il faut d'abord ce changement de mentalité. Quand nous avions fait le consensus de Chicago, où j'étais à l'époque un membre influent de la diaspora, à la fois sur le plan social que politique, eh bien, nous avons identifié, comme vous venez de le poser dans la question, de savoir qu'est-ce qui fait la particularité des pays francophones quand ils sont dans la diaspora. Eh bien, que nous ayons une structure démocratique apaisée ou une forme de dictature qui sévit dans nos États avec l'influence prépondérante de la France ou bien de l'impérialisme français, disons les choses par leur nom, nous avons constaté que notre diaspora est complètement balkanisée, très divisée, une diaspora qui est parfois silencieuse, une diaspora qui est parfois engagée, une diaspora qui est complaisante, qui collabore d'une certaine manière avec les pouvoirs en place en Afrique. Donc, ça a créé un climat de méfiance parmi nous en tant qu'Africains venant d'un même pays, parfois. Maître Alain, vous voulez dire que la politique vient diviser aussi la diaspora? La politique a suffisamment divisé la diaspora et
les chapelles politiques ont les chapelles politiques, que ce soit au niveau de l'opposition, tout comme des régimes qui sont au pouvoir, eh bien, les gens n'arrivent pas à transcender ce qu'on appelle généralement la maturité politique. Et les gens n'arrivent pas à transcender ces avances quand ils sont dans la société, quand ils sont dans... J'ai été président d'association, donc je ressens souvent ces influences-là, mais j'ai toujours œuvré à ce que nous arrivions à transcender ces différentes appartenances et à pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la religion civile. La religion civile, c'est voir en sorte quelque chose qui nous unit. Quand vous allez dans les églises, vous allez voir des gens qui appartiennent pratiquement à toutes les chapelles politiques. Quand vous allez dans une église catholique, ou bien vous allez dans une mosquée, dans tous ces pays, vous allez voir qu'il y a des gens qui appartiennent, par exemple, quand je prends mon pays, le Togo, vous allez voir des gens du RPT, les gens de l'ANC, des gens de l'UFC, les gens de toutes les chapelles politiques, qui, quand ils sont à l'église, leur point focal, c'est la spiritualité, c'est Dieu. Donc, nous devons avoir la même attitude quand nous sommes sur le terrain des intérêts de l'Afrique et de nos intérêts particuliers. Quand nous nous retrouvons dans nos associations, généralement apolitiques, parce que la plupart des associations de la diaspora sont des associations apolitiques, et les gens vous disent de ne pas parler politique, de ne pas discuter politique et religion. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, les médias sociaux, et surtout WhatsApp, nous a permis de constituer des groupes. Et dans ces groupes WhatsApp, il y en a qui ont des caractères politiques, il y en a qui ont des caractères apolitiques et des caractères sociaux, etc. Et nous discutons des différents sujets. Nous intervenons, beaucoup d'associations africaines contribuent au développement de leur pays. C'est ce que nous appelons la diasporisation. Et c'est en ce sens que le Bénin a mis sur pied le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Et même que le Togo aussi en a maintenant pour le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ils font des démarches par ici et par là. Et bien évidemment, avant de revenir sur la diasporisation dont vous nous parlez, Monsieur Ouadja, dites-nous, quelles sont les valeurs que nous devons mûrir, que nous devons cultiver pour que cette désunion disparaissent dans la diaspora? Il faut incarner la solidarité africaine. C'est d'abord ça. Il faut aussi avoir un centre, un point focal qui doit être d'où nous venons et qu'est-ce que nous voulons. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quel est notre objectif par rapport à notre pays d'origine ou à notre continent d'origine, si on veut parler de l'Afrique en général. Donc, lorsque nous n'avons pas mûri ces idées-là en nous, nous ne pouvons pas fixer, nous ne pouvons pas valoriser vraiment ce que nous prenons comme action et qu'est-ce que nous voulons au finish avoir comme identité en nous. Donc, la première des choses, il faut qu'aujourd'hui, on puisse avoir une diaspora qui propose des solutions aussi, qui arrive à avoir une voix sur le plan international, pas seulement se limiter ici, qu'on puisse avoir des actions concrètes vers nos pays d'origine. Et c'est ça qui nous permettra de se valoriser. Mais lorsque nous n'avons pas la possibilité de nous unir ici d'abord, et c'est ça même le sujet. Oui. Parce que le fait d'abord de se unir ici et pouvoir poser des actions,
C'est ça qui nous pose le problème. Donc, il faut qu'on soit en dehors de nos orgueils individuels, qu'on puisse mettre la valeur sur l'intérêt que nous voulons apporter dans nos pays. Donc, c'est ça. Il faut qu'on se dise, on vient, on est à la diaspora. Nous sommes à l'extérieur. Et si je suis de tel parti, si nous prenons par exemple un point qui divise la diaspora, comme Maître venait de le dire, la politique en fait partie. Une fois que nous sommes ici, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un parmi nous est ici et qu'il pense que son parti politique, au Togo par exemple, viendra lui trouver une solution aux États-Unis? Non. Mais par contre, tes frères et sœurs de même pays qui sont ici peuvent t'accompagner dans beaucoup d'initiatives. Donc, nous avons besoin de laisser notre orgueil de côté, de laisser nos conflits que nous avons transportés depuis le pays, si c'est le plan politique, que ce soit ethnique ou quoi, qu'on se dit que lorsque nous sommes ici et qu'on sort au dehors et quelqu'un nous voit, on nous voit qu'Africains. On ne nous demande même pas quelle est ton ethnie. Parce que c'est ça la réalité. Les Américains, quand ils te voient ici en tant qu'Africain, on te pose la question de si tu parles l'Africain. C'est-à-dire pour eux, c'est comme il y a une langue. Et la première fois que j'ai entendu ça, j'étais surpris. Parce que quelqu'un m'a posé la question, je parle l'Africain, et il leur dit c'est quoi l'Africain? Il dit, il pense qu'il y a une langue qui est commune aux Africains. Donc, ce qui dit que, oui, il ne nous distingue pas par rapport à notre pays d'origine même, et encore plus parler de notre ethnie, ou en tout cas, les différentes cultures que nous avons. Donc, quand nous arrivons ici, il faut qu'on arrive à transcender toute cette diversité-là et pouvoir s'accepter mutuellement. Et c'est ça qui nous permettra de nous unir. Mais je pense que c'est très difficile. Mais comment réunir l'acte à la parole? Il y a également un adage qui dit au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle. Oui. Et justement, qu'il y a la nouvelle corde ici, parmi nos invités, il y a également l'ancienne corde. Et aujourd'hui, Maître Alain, dites-nous de manière concrète comment est-ce qu'on doit procéder pour avoir par exemple ce dont vous nous parlez et dans cette émission. Que pouvons-nous retenir? Quelle est la solution de manière claire puisque nous sommes à la fin de cette émission? 3 points pour la diaspora. Nous allons tricher sur la diaspora nigériane qui s'est imposée aux États-Unis. Et la manière dont elle s'est imposée, on va profiter de ça pour étendre ça à toute la diaspora africaine. La diaspora nigériane aux États-Unis est la plus éduquée. Sur les 30 dernières années, quand on parle de master et de doctorat dans toutes les disciplines, les Nigérians sont les premiers aux États-Unis. Comment arrive-t-il à le faire? Puisqu'il s'agit en fait de nous affirmer pour que les autres commencent par nous respecter. Alors, si tout le monde est Nigeria, ils vont nous respecter. Donc, le premier point, c'est l'éducation. Et je vais vous expliquer un peu ce que les Nigérians font qui leur donne cet avantage. Pendant que nous célébrons dans les pays francophones ou bien dans les diasporas francophones, pendant que nous célébrons les fêtes d'anniversaire, les fêtes d'indépendance, les différentes sortes de fêtes, les Nigérians privilégient une fête. C'est quoi? C'est la fête de la graduation. Chaque fois qu'un jeune Nigérian sort avec un diplôme de JED, il finit son lycée, il finit son collège ou il finit son université, ils organisent une grande fête et c'est là-bas que les gens contribuent. Ils donnent beaucoup d'argent aux jeunes qui viennent d'avoir un diplôme. Ça lui permet de continuer le chemin, d'aller où il veut aller. Le deuxième point, c'est un conseil que je tiens de Elon Musk, le deuxième homme le plus riche du monde.
il dit qu'au lieu de faire des baby showers, quand nos femmes sont enceintes aux États-Unis, nous faisons de baby showers, nous organisons des baby showers où des gens viennent donner des cadeaux aux bébés, etc. Elon Musk nous dit, au lieu de faire ça, il faut plutôt faire des showers pour les entrepreneurs. Quand un Africain ouvre son entreprise, parce que quand vous êtes dans ces pays, on vous fait la discrimination raciale, même quand vous êtes au sommet, quand vous arrivez à avoir un master, quand vous arrivez même à avoir un PhD, on vous fait des discriminations sur le marché de l'emploi. Alors, créez vous-même des emplois. Alors, quand on crée des emplois et on utilise la formule de Elon Musk, on fait de l'entrepreneurship shower, eh bien, les gens viennent vous donner les moyens de vous lancer dans votre entreprise. Voyez-vous. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense que pour nous affirmer, il va falloir intégrer les structures de décision dans les pays hôtes. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous avez un peu de moyens, vous avez réussi le rêve américain, il va falloir aussi nous approcher participer au vote pour devenir des maires, pour devenir des députés dans les États, parce que nous sommes aux États-Unis, par exemple, nous avons un système bicaméral. Donc, vous pouvez être un député au niveau fédéral, ou bien vous pouvez être un député au niveau de votre État. Voyez-vous. Donc, il faut que nous arrivions à rentrer dans les structures décisionnelles des pays hôtes. Et je pense que c'est ce que nous pouvons, c'est les 3 points essentiels sur lesquels je veux axer mon analyse quand il s'agit de comment la diaspora peut combattre le racisme dans le monde. Mais je ne sais pas. Ok. Merci. Je vais vous donner encore à la fin 1 minute chacun pour conclure. Tout à l'heure, même pour l'heure, il y a un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Allô. Bonsoir Moïse. Bonsoir encore à vos invités. Oui, allez-y. Alors, je voudrais intervenir par rapport au thème que vous débattez actuellement. Vous y êtes. Oui. Comment faire en sorte que la diaspora puisse avoir une voix qui soit entendue, en tout cas qui soit respectée. Et comme vous l'avez dit, évidemment, dans la division, nous ne saurons jamais avoir donc une voix qui est entendue. En termes de ce qu'il faut faire, je pense, à mon humble avis, qu'en principe, quand des gens se retrouvent en dehors de leur pays, en principe, la seule chose qui devrait les unir devrait être leur pays. Ils deviennent normalement comme une seule et même famille. Mais très malheureusement, vous allez constater qu'il n'y a que toujours la diaspora africaine qui fait toujours les choses autrement que les autres diasporas du monde entier. Nous sommes en dehors de notre pays et nous nous définissons en fonction de notre région d'origine, en fonction de notre parti politique. Et donc, du coup, la politique, essentiellement, vient diviser totalement les Togolais. Monsieur Mpapo, on ne parle pas seulement des Togolais, on parle des Africains. Oui, je vais dire des Africains. Oui. J'étais dans cette lancée-là. Vous savez, comme je suis Togolais, il y a des lapsus. Oui.
Donc il n'y a que nous les Africains qui nous comportons comme ça. Et moi je pense que la première des choses qu'il faut faire pour nous protéger nous-mêmes, c'est d'abord de travailler à faire en sorte que tout ce qui peut nous diviser ne puisse pas trouver place à notre sein lorsque nous sommes ici. On peut faire en sorte, par exemple, à mettre sur pied un gigantesque mouvement syndical, par exemple, qui regroupe tous les travailleurs africains. Je crois qu'il y a les compétences nécessaires pour cela. Et si nous arrivons à faire ça, vous allez voir que tout dernièrement, et dans cet assassinat que notre frère togolais a dû subir de la part donc de la police, lorsque des événements comme ça là interviennent, il suffit seulement que le syndicat donne un mot d'ordre pour dire que aucune personne n'aille travailler ce jour-là. Vous allez voir que les gens là vont forcément avoir une autre, c'est-à-dire une autre façon de nous regarder. Parce que partout dans cet États-Unis là, par exemple, je vous assure que si un seul jour des Africains refusent d'aller au travail, je vous assure qu'aucune compagnie ne va travailler. Donc il faut chercher déjà à savoir où se trouvent nos forces que nous pouvons tenter de récupérer. Ça c'est deux. Deuxième chose, vos intervenants l'ont dit, tant que nous n'allons pas travailler à faire en sorte que nos pays soient respectés, nous-mêmes, nous ne trouverons jamais aucun respect à l'extérieur. Il faut qu'on abandonne cette façon-là, nous-mêmes, de diaboliser, de dénigrer nos pays. C'est vrai, nos dirigeants, ils font vraiment des choses que nous ne comprenons pas, mais je vous dis que la seule façon de peser sur eux, la seule façon de les amener à nous écouter, c'est de constituer une force suffisamment puissante économiquement pour qu'ils comprennent que avec notre entente, nous pouvons entièrement financer le développement de nos pays. À partir de ce moment, la voie que l'Union européenne, que les autres pays du monde ont sur nos, en tout cas, nos pays, vous allez voir que c'est nous qui allons récupérer cela. Et c'est nous qui devons finalement dire à nos dirigeants ce qu'ils doivent et ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais tant que nous allons rester là, à penser que c'est au sein de la diaspora qu'il faut travailler au changement de régime, c'est au sein de la diaspora qu'il faut travailler à élever des opposants, c'est au sein de la diaspora qu'il faut travailler à regarder les problèmes politiques de nos pays, on ne s'en sortira jamais. Merci, monsieur Mpapo. Merci, nous sommes à la fin. Association, nous ne pourrons rien faire. Donc, il faut que ce soit des Africains qui se mettent ensemble dans un mouvement gigantesque pour obliger effectivement les autres à nous respecter. Merci à vous, monsieur Ouadja, votre mot de fin. On doit rendre l'antenne maintenant. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous a rattrapés. Donc, comme le dernier auditeur venait de le dire, moi je trouve que nous avons besoin de toujours nous rappeler de nos sources, qu'est l'Afrique d'où nous venons. Et lorsque les choses iront mieux en Afrique, lorsque l'Afrique aura eu ce dont elle a besoin, qui est le respect du reste du monde entier, les Africains partout seront respectés. C'est ça ce que notre auditeur venait de dire aussi. Donc nous avons besoin de travailler main dans la main pour pouvoir porter loin nos pays et l'Afrique tout entière. Merci monsieur Ouadja. Maître Alain, votre conclusion, 1 minute s'il vous plaît. Merci pour notre invitation. Et merci de nous avoir donné la parole sur, une fois encore, sur la meilleure vitrine de la diaspora, Afro Web TV. Et je veux dire un mot à l'endroit de nos gouvernants en Afrique. Je veux leur dire que vous soyez du côté de l'Est,
en étant dans de telles bonnes relations avec la Russie et son tandem, la Chine, ou que vous soyez du côté de l'Ouest, en étant avec les États-Unis et les pays de l'OTAN, n'oubliez pas ce que nous a dit l'éminent entrepreneur du Togo, Dibore Kofi Djondo, Africa First, l'Afrique d'abord. Mettez en avant l'Afrique. Les intérêts de l'Afrique doivent privilégier. La répartition des richesses doit profiter à tout le monde et nous devons faire promouvoir le panafricanisme économique pour enfin aller vers ce que l'économiste français Thomas Piketty appelle l'État fiscal et social africain. Pour la diaspora, le même message. L'Afrique d'abord. Faisons triompher la bête noire de ceux qui mettent les Noirs à la remorque de la société. Le panafricanisme. Merci. Merci, Maître Alain, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette émission Avis de la diaspora. Merci, Monsieur Wadja, pour votre disponibilité, pour tous les sacrifices que vous faites pour la tenue de ces émissions Avis de la diaspora. On se retrouve pour un autre numéro. Juste après, nous suivrez votre émission Qui a raison, et juste après encore d'autres émissions afro, gospel, reggae show et donc des surprises à vous y attendre sur Afro Web TV. Bonne suite de nos programmes. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur